Les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lynn Vibes. Et pour ceux qui me connaissent déjà, tu sais déjà, Kiss Kiss Love Love. Coucou les gars! Donc les gars, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo perruque. Je vais vous montrer comment je pose ma perruque, comment je la colle, les produits que j'utilise. En même temps, je ferai une petite story time. Ne soyez pas surpris si j'ai deux t-shirts différents, si j'ai changé de décor. Parce que quand j'ai fait ma première vidéo il y a à peu près 3 jours, la qualité ce n'était pas vraiment ça. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Kiss Kiss Love Love. Mouah. Donc les gars, la perruque, je l'ai reçue dans cette petite boîte toute mignonne de chez Unis Air. C'est une perruque 150 en density et c'est une 22 pouces si je me trompe pas. De toute façon, si je me trompe, je mettrai tout en barre d'infos. Dans cette boîte, j'ai reçu plein de petits cadeaux. J'ai reçu une paire de fossiles, un bonnet satin. Et j'ai aussi reçu un pinceau. J'étais agréablement surprise parce que c'est très rare qu'on reçoit des pinceaux. Et j'ai reçu aussi un petit serre-tête Unis Air, un petit bandeau, vous savez, pour bien plaquer la perruque. De toute façon, je vais l'utiliser dans la vidéo. Et un bandeau. Pour les gars, je vous ai aussi mis en haut comment moi je colle ma perruque, comment je la coupe. Privilégiez des petits ciseaux, vous savez, les ciseaux qu'on coupe les ongles de nos enfants. Et ne coupez pas votre tulle en une seule fois, coupez au moins en 4 parties, comme ça au moins c'est plus facile à couper. Et les gars, sur cette perruque-là, je n'ai pas décoloré les nœuds, j'ai laissé comme elle était, je l'ai customiser un petit peu. Si vous voulez plus de détails, comment coller une perruque, comment customiser une perruque, comment décolorer les nœuds, je vous mettrai une petite vidéo sur le côté. Je l'ai déjà faite sur ma chaîne. Du coup, vous allez juste cliquer sur le lien et aller voir la vidéo. Les gars, on va commencer la petite story time. Et avant de commencer la petite story time, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager la vidéo si tu as apprécié. Avant de commencer cette story time, je vais d'abord vous donner un prénom inventé, bien évidemment. L'histoire commence sur Snap. La fille, on va l'appeler Aurélia. Donc Aurélia vient me contacter via Snap en me demandant si c'était possible de faire un partenariat. Il faut savoir que moi, je fais des partenariats sur Snap, mais c'est des partenariats bien évidemment rémunérés, ce qui est logique. Du coup, elle me demande, oui, Lynn, c'est comment tes partenariats, ça se passe comment? Moi, je vends ça, tant. Moi, je l'explique comment ça se passe concernant mes partenariats. Et je lui dis que moi, je reçois des paiements via PayPal. Ou si tu n'as pas PayPal, je me fais un Paylib, tout simplement. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci, mais moi, je souhaiterais que tu fasses ma pub avec mes produits en main. Je lui envoie mes coordonnées, mon nom, mon prénom, mon adresse, etc. J'ai fini de parler avec Yasmine mercredi. Elle m'a envoyé le colis jeudi. Et j'ai reçu mon colis mercredi d'après. Du coup, quand je reçois mon colis, les gars, avant de mettre de la mousse sur mes cheveux, j'utilise mon peigne chauffant. Je l'ai acheté sur AliExpress il y a à peu près 1 an et demi. Et vu le prix, la qualité, c'est pas trop ça, quoi. Plus les années passent, moins ça chauffe. Voilà. Donc, du coup, je disais, les gars, j'envoie la capture d'écran. Et je lui dis, oui, je te ferai signe quand je vais poster tes produits. Je lui fais sa pub 3-4 jours après. Même pas, je crois, 2 jours après, je lui fais sa pub. Je lui explique que, voilà, j'ai commencé à faire ta pub. Du coup, c'est comment pour le paiement et tout. Elle me dit, écoute, tu peux faire la pub. Et après, moi, dès que je vois la pub, je te fais le paiement. Bête que je suis, j'ai voulu faire confiance. Genre, moi, c'est pas grave, tu m'envoies ton produit, tu as mis tes sous, je vais te faire ta pub et après la pub, tu me passes l'argent, tu vois. Le soir, je fais sa pub, j'identifie, ajouter Aurélia, elle vend ci, et patati, et patata. Bref, je fais bien mon taf. Dès que j'ai fait la pub et tout, moi je laisse comme ça. Moi je suis pas repartie vers Aurélia pour dire que écoute, t'as vu là, j'ai fait la pub, on voit mes sous. J'ai pas mis la pression, je renvoie mes sous et patati et patata. Non, comme le coup sur le corps, moi j'ai laissé la chose couler comme ça. 2 jours après, il y a un copain qui me demande c'est comment pour Aurélia, t'as fait ton PayPal ou pas? Du coup je lui dis tiens, je l'ai carrément oublié. Je vous explique. Quand quelqu'un me rend service ou quand je rends un service à quelqu'un,
Je suis pas là à courir derrière lui pour dire que oui, tu m'as dit ça, tu m'as pas payé, comment. Je suis pas là à te rappeler à chaque fois pour dire que oh, c'est comment, mon gars, donne-moi mon argent, non. Non, je m'en fous. Pas que je m'en fous, mais pour moi, c'est comme ça. C'est comme si moi, je prêtais de l'argent à une copine. Je sais que j'ai prêté, je lui rends systématiquement son argent après, dès que j'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Tu vois. Limite, mon copain, il commence à m'embrouiller pour dire que ouais, toi, c'est toujours comme ça, toujours tu t'oublies, toujours tu te prends pas la tête et tout. Je dis, mais non, c'est pas ça, c'est juste que j'aime pas courir après les gens. Donc, tellement je parle, j'arrive pas à me coiffer. Attendez, hein. J'essaie de faire les deux en même temps, mais c'est compliqué. Le peigne chauffant pour bien plaquer la devanture. Parce que j'aime bien quand la devanture, elle est un peu plus lisse par rapport à là. Et là, l'effet que ça fait, ouais, moi, j'aime bien. Venons à nos moutons. Du coup, j'envoie un message à Aurélia. Attends, je n'ai même pas fait de séparateur là. Avec cette chaleur là, j'ai complètement oublié. En temps normal, je passe ça. C'est du contour white. Du coup, moi, je fais quoi? Je l'applique devant mes cheveux là, comme ça. Et après ça, je prends mon peigne chauffant et je viens plaquer la devanture. Je dis à Aurélia, ouais Aurélia, c'est comment tu vas? Comme si de rien n'était. Après je lui dis, bah du coup j'ai fait ta pub et tout, ça fait 2 jours, j'ai pas de tes nouvelles. Elle me dit oui, désolé et tout, repasse-moi ton PayPal, etc. etc. Je repasse mon PayPal et j'attendais que bah elle allait me faire un PayPal sur le coup quoi. Enfin tu me dis désolé, je te le fais tout de suite, passe-moi ton PayPal. Tu le fais sur le coup. Clairement ouais, j'attends qu'elle me fasse le PayPal. Parce que moi, derrière, on va me chauffer. Je vois que la go, elle m'a pas fait de PayPal. Genre, j'ai envoyé un message, j'étais à peu près 14 h. Je vois 22 h, pas de PayPal. Pourtant, la go, elle continue à snapper dans sa story. Tu sais, patata, elle s'amuse avec ses copines, enfin, tu sais ce que tu veux, mais fais-moi mon PayPal, en fait. 2 jours passent, 3 jours passent. Je lui dis, vas-y, non. Pauline, calcule pas. Non, vas-y, calcule pas. Du coup, je décide de ne pas calculer. Et après, mon copain me demande, est-ce qu'elle t'a fait le PayPal? Moi, tellement, en fait, je ne vais pas me prendre la tête avec lui. J'ai dit oui, elle m'a fait le PayPal. Tu vois, j'ai grave menti. Du coup, quand il m'a dit ça, moi, je repars voir Aurélia. Je lui dis, ouais, Aurélia, c'est comment? Tu vas bien? Patati, patata, ça fait quasiment 1 semaine que j'ai fait ton partenariat. Et ça fait quasiment 5 jours que tu me tournes en bourrique. Elle me dit, oui, je suis vraiment désolée, Lynn, et tout. Je devais te faire ton PayPal et tout, mais ma fille, elle a eu un souci. Et patati, et patata. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, c'est comment? J'attendais juste qu'elle me dise que oui, je te fais ça tout de suite. Du coup, la gars me dit, ouais, finalement, j'ai pas PayPal. On fait comment? Je lui dis, comment ça, tu n'as pas PayPal? Elle me dit, non, ici, nous, on n'a pas PayPal et tout. Ici, nous, c'est que Western Union ou MoneyGram. Du coup, je dis, il n'y a pas de souci. Bah, vas-y, tu peux me faire un Western ou un MoneyGram. Si c'est le PayPal qui te dérange, moi, je vais te débloquer la situation, quoi. J'envoie mes coordonnées pour qu'elle puisse me faire le MoneyGram et tout. À 10 h, la go, elle me donne pas de nouvelles. 11 h, elle me donne pas de nouvelles. Du coup, je dis, c'est comment? Parce que là, je vais sortir. Elle me dit, attends, j'ai oublié de t'envoyer la photo. Du coup, elle m'envoie la photo, vous savez, du numéro unique pour retirer les sous, etc. Si j'ai l'image, j'essaie de vous retrouver l'image et tout. Je vous mettrai ça sur le côté. Du coup, je sors de chez moi à 14 h parce qu'il était déjà midi. Et vas-y, j'avais la flemme, il fallait que je mange. Et j'avais vraiment la flemme de sortir à midi. J'arrive au Western à 14 h. Les gars, je vous dis, le monde... Et le monde de fou malade qu'il y avait. Genre, il y avait au moins 15 personnes devant moi. Je me dis, Pauline, tu fais quoi? J'attends pas. Je me suis dit, depuis 1 semaine, elle me tourne en bourrique. Et vas-y, je vais retirer les sons. J'ai attendu pendant au moins 35-45 minutes dans la boutique. Du coup, les gars, j'arrive devant le buraliste ou le travailleur, ou je sais pas comment on l'appelle. Je lui donne ma pièce d'identité, je montre en photo les coordonnées qu'elle m'a données. Il commence à taper. Il me dit, Pauline, l'argent a déjà été retiré. Je lui dis, Sarafan, t'as dit quoi? Il me dit, non, mais les 100 € ont été retirés. Quelqu'un a retiré l'argent, le code, il est foutu là. Je dis, c'est pas possible. Enfin, on m'a envoyé ça à 11 h. Je sais pas qui a pu retirer l'argent apparemment parce que j'ai passé à personne le papier. Et j'étais tellement dans tous mes états. Et je me suis dit, ouais, je me dis, de 1, je me tape 45 minutes de queue pour rien. J'arrive devant le book, il me dit, c'est pas ça. Et moi, j'étais dépassée. En rentrant de la maison et tout, j'envoie un message à Aurélien qui sont posés. Aurélien, c'est comment là, j'étais au bureau de tabac. Enfin, pourquoi j'ai au bureau de tabac?
Là, j'étais chez MoneyGram, voilà. J'étais chez MoneyGram et le mec il me dit que l'argent a déjà été retiré. Je ne sais pas ce qui se passe et tout, peut-être. J'ai toujours émis le bénéfice du doute à cette personne-là. Du coup, la go, elle commence à vouloir mal me parler. Genre en mode, oui, je ne sais pas ce que tu as fait avec l'argent. Si tu as envoyé la capture à quelqu'un d'autre pour qu'elle ait retiré l'argent, c'est ton problème. En tout cas, moi, je t'ai envoyé les 100 euros. Arrête de me fatiguer avec ton argent. Ça y est, frère, pour 100 euros, tu me prends la tête. J'étais comme ça. Je dis, quoi? Ça fait 1 semaine et demie que la go, là, elle me fait tourner. Et quand je viens seulement lui dire que le code là n'est pas bon, elle s'énerve. Et j'ai pas compris. Sur le coup, j'étais choquée. Je me suis dit, ah, Pauline, peut-être aussi tu as mal donné le numéro là à Sarafin. Peut-être c'est ça, on ne sait pas. De ma folie, j'appelle mon copain, je lui dis, ouais, tu sais pas quoi. Je lui explique comme je vous ai expliqué et tout. Après, elle me dit, comment ça, elle t'a envoyé MoneyGram? Je ne m'as pas dit, mais elle t'avait fait PayPal. Dans ma tête, je me suis dit, ah, des mailles. C'est vrai que je l'avais mytho. Pas pour qu'il me lâche la grappe, en fait. Mais là, je me suis encore retrouvée dans une sauce avec lui, genre, problème avec Aurélia. Et maintenant, problème avec lui. Je me suis dit, putain, j'aurais pas dû l'appeler, mais j'étais dépassée par la situation. Du coup, il me dit, attends, j'arrive, là, j'ai fini le travail. On repart devant Sarafin. Dieu merci, à cette heure-là, il n'y avait pas du monde, il y avait genre 5 personnes devant moi. On a fait genre 10 minutes, 15 minutes d'équipe. Je redonne les numéros et tout. Il me dit, mais non, mais Pauline, ça a été retiré. Je lui dis, comment ça a été retiré? Du coup, mon copain, il entend bien que j'ai pas mis tout l'argent a été retiré parce qu'il ne me croyait pas. Ça m'a vraiment confirmé qu'en fait, Pauline, non, t'as pas donné les faux numéros. Pauline, non, t'es pas folle. Il y a un problème avec Aurélia. Du coup, je rentre et tout. J'envoie un message à Aurélia. Même pas message. Je l'ai appelé sur Snap parce que j'en avais marre d'écrire. J'en avais marre de me prendre la tête pour des sottises. Je lui dis, Aurélia, ouais, désolée de te déranger, Céline et tout. Là, je viens de repartir à MoneyGram. Il y a un problème. La go, elle a commencé à m'insulter. Mais quand je dis elle a commencé à m'insulter, elle m'a lavé, frotté, rincé, séché, me déposer. Hey, je lui dis, les gars, elle m'a sorti des mots même moi, mais je me rappelle pas. Du coup, elle me dit, ouais, si t'as volé l'argent, c'est pas de ma faute. Là, tu veux que je t'envoie encore de l'argent, tu veux m'escroquer, et patati, et patata. Je lui dis, mais pardon, pourquoi moi je veux t'escroquer? Si moi je te fais de la merde, tu sais très bien que moi je suis sur les réseaux, tu prends une photo de moi, tu m'affiches, je m'en fous, je vais pas te voler pour 100 euros. Et sur le coup, elle m'a raccroché au nez. Donc les gars, pour mes cheveux, j'ai utilisé cette mousse de chez Olive Oil, Wrap Mousse. Ça se vend dans à peu près tous les magasins exotiques à 9,90 ou 8,90. Mais je pense plus que c'est 9,90, quasiment 10 euros. Les gars, je vous jure, j'étais absolument choquée. Même là, tellement je suis en train de parler de ça, là, j'ai oublié que je vais d'abord mouiller mes cheveux. Vous voyez? Et je suis encore perturbée, quoi. Du coup, je prends de l'eau que j'ai mis dans ma petite bouteille et je vaporise sur mes cheveux. Pour les filles qui veulent un effet plus plat, les filles, n'hésitez pas à noyer vos cheveux. Genre, limite, vous prenez votre perruque, vous la mettez dans un seau d'eau et vous la sortez et vous faites ça. C'est la méthode la plus simple. Vous voyez, déjà, il y a déjà une différence. N'hésitez pas les filles à bien mettre de l'eau à l'intérieur des cheveux parce que c'est vrai que des fois on oublie. On privilégie souvent la surface. Il faut vraiment mouiller partout. Vous soulevez vos cheveux, vous balancez. Voilà. Faites les choses bien. Voilà. Moi, je ne veux pas trop en effet plat de ouf. Voilà. Ce côté-là, il dose. Du coup, après que j'ai fini de m'embrouiller avec l'autre là, Aurélia là, elle m'a bloqué sur WhatsApp. J'ai pas compris, mais bref, je m'en foutais. Et après ça, j'ai pas eu de ses nouvelles. J'ai eu une copine à elle, qui est venue me voir pour un partenariat. Comment j'ai su que c'était sa copine? En fait, quand Aurélia elle snappait beaucoup avec une jeune demoiselle. Du coup, vu que la jeune demoiselle est venue me parler en privé et que sa story elle était ouverte, j'ai cliqué sur la story. Et j'ai vu que c'était une copine à Aurélia. Et comme de par hasard, ce jour-là, la go, elle a tapé Aurélia. J'ai dit MDR, genre en mode, sur mon front, c'est marqué. Mais là, c'est cher. Sur mon front, c'est marqué Bolosvi. Du coup, j'ai même pas ouvert son message. Du coup, cette story time, en fait, ça m'a appris parce qu'en fait, moi, j'ai appris de mes erreurs. Et c'est une erreur, en fait, que je vais plus reproduire. Genre en mode, il n'y a pas de pub sans argent. Genre, il n'y a pas de « Oh non, fais-moi confiance, tu m'as fait ma pub, patati patata ». Non, 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 il n'y a pas ça. You pay me, I give your pub, no souci. Genre, tu me payes, je fais ta pub, il n'y a pas de souci. En fait, l'histoire en soi, c'est pas une histoire grave. Moi, je trouve que c'est pas une histoire grave. C'est pas une histoire de 100 euros qui va arrêter quelqu'un.
Après, moi, je me dis, c'est des choses de la vie. Je vais pas me lamenter sur mon sort que j'ai perdu 100 euros, elle m'a fait ci, elle a crié, oh, elle m'a volé, oh, elle m'a fait ci. Non, pour moi, c'est des choses qui arrivent et on apprend de ses erreurs. Moi, c'est comme ça que je prends les choses. Moi, faut prendre la vie du bon côté. Dis-toi que si ça t'est arrivé à toi, c'est qu'il y a forcément un truc derrière. Moi, je me suis aussi dit que ça se trouve que j'étais l'étoile de cette Aurélie en question. Je pouvais être la personne qui pouvait la permettre de plus vendre ses produits et qu'elle a perdu sa chance. Comme ça, hein. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Des fois, il y a des coups durs, certes, mais voilà, hein. La vie, c'est comme ça. Et si la vie était trop facile, s'il n'y avait que des bonnes personnes sur cette terre, le monde allait être trop beau, quoi. J'en ai plein de petits story time comme ça, mais sauf qu'en fait, des fois, moi, je voyais pas l'intérêt de venir m'asseoir et d'en parler. Mais c'est des choses qui arrivent aux gens, du coup, pourquoi pas partager mon expérience avec vous? Et ça fait plaisir, quoi. Donc, les gars, j'ai fini de me coiffer aussi. Dites-moi en commentaire si la petite story time vous a plu. Dites-moi en commentaire si la perruque me va bien au teint, si vous avez aimé la perruque. Pour information, j'ai pas encore mis du fond de teint là. Donc, si c'est un petit peu plus clair que mon front, c'est normal. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter si tu as apprécié. On se revoit très bientôt pour une nouvelle story time. Bisous. Mouah.